Alors, la question qui nous était posée, manger du point de vue de notre discipline. Moi je viens des sciences de gestion et donc manger du point de vue des sciences de gestion, c'est s'intéresser alors soit aux producteurs ou aux distributeurs et donc finalement ceux qui pensent les offres commerciales de produits alimentaires et ceux qui créent des dispositifs marketing, mais c'est également s'intéresser aux individus comme consommateurs de ces offres commerciales et donc s'intéresser au comportement de consommation alimentaire. Et donc c'est plutôt de ce point de vue-là que j'ai abordé les pratiques de consommation alimentaire à un moment de vie particulier qui est l'arrivée du premier enfant. Donc en fait on sait très bien et de nombreux travaux le montrent que les pratiques de consommation alimentaire, bien sûr elles sont liées à un besoin physiologique, énergétique, etc. mais elles sont aussi très marquées socialement, culturellement. Et tout au cours de la vie, on note des changements dans ces pratiques de consommation alimentaire. Et tout au long de la vie, ce qu'on peut appeler le cycle de vie, eh bien on repère certains moments, alors on les nomme les moments de vie, comme des moments de rupture, de changement, de pratiques en général, mais aussi des pratiques alimentaires. Alors quand je parle de pratiques alimentaires, des pratiques de consommation alimentaire, du point de vue de ma discipline, c'est à la fois bien sûr choisir des produits alimentaires, les acheter, c'est aussi décider où on les achète, donc ce qu'on achète, c'est aussi l'activité eh bien, de préparation de ces aliments, donc c'est cuisiner, mais c'est aussi comment on les mange, quand on les mange, donc quand je parle de pratiques alimentaires, je parle de pratiques alimentaires très larges. Et donc je me suis intéressée à un moment de vie qui est l'arrivée du premier enfant, et donc j'ai essayé dans l'intervention au cours de la table ronde d'insister sur les changements de pratiques alimentaires qui s'opéraient chez la femme pendant la période de grossesse. Et donc finalement je suis intervenue et j'ai insisté en fait sur on va dire à peu près 5 points. Donc c'était déjà d'une part que les femmes enceintes, eh bien, concernant les pratiques alimentaires, elles essaient d'arrêter les pratiques qui sont jugées comme étant déviantes. Donc par exemple arrêter l'alcool, arrêter de manger de la viande crue, parce que ces pratiques déviantes, ces pratiques alimentaires qui vont être étiquetées comme déviantes, sont étiquetées comme déviantes soit par les pairs, donc soit socialement, soit médicalement par les professionnels de santé. Je suis également revenue sur l'idée que les femmes enceintes essayaient donc de rechercher l'équilibre et la santé dans leurs pratiques alimentaires, ce qu'elles ne faisaient pas peut-être précédemment. Et là en fait je pars évidemment des travaux aussi en sociologie, en anthropologie pardon, qui font que on montre bien que quand on incorpore un aliment, eh bien il a un impact sur notre corps. Il y a bien cette idée d'incorporation, on l'avale et forcément ça va toucher le fœtus, le bébé à venir. Et donc dans ce sens, quand elles recherchent cet équilibre alimentaire, les femmes enceintes eh bien, vont changer de marque, essayer donc de choisir des produits dans lesquels elles vont avoir une grande confiance, s'intéresser au label, s'intéresser à la consommation biologique. Donc non seulement elles considèrent que l'alimentation doit forcément être équilibrée parce que c'est ce qui va garantir la bonne santé du bébé à venir, mais elles trouvent aussi des réponses finalement dans les offres commerciales qu'on leur propose.
Je suis également revenue, toujours au niveau de ces pratiques alimentaires au moment de la grossesse, sur le fait que les pratiques alimentaires pouvaient aussi alimenter le récit de la grossesse. Très souvent, les femmes enceintes ont des anecdotes autour de l'alimentation, et donc quand tout à l'heure je disais que bon, l'alimentation, les pratiques alimentaires, c'est marqué socialement, culturellement, ben voilà, il y a aussi toutes les petites anecdotes, les récits, les mythes, les rituels autour de autour des pratiques alimentaires pendant la grossesse, des choses qui peuvent être aussi ensuite racontées et donc qui viennent nourrir le récit de la grossesse. Le quatrième point que j'ai développé dans la présentation que j'ai faite à l'atelier, c'est que les pratiques alimentaires pendant le temps de la grossesse, c'était aussi un prétexte pour réorganiser les rôles domestiques. Et donc j'avais repéré que l'investissement du futur papa se faisait aussi par rapport aux pratiques alimentaires, donc soit une aide aux courses alimentaires, une aide à la préparation des repas, et donc le futur papa plutôt, s'investit quelque part un peu dans la grossesse à travers ces pratiques alimentaires, et donc finalement on observe une réorganisation des rôles domestiques le temps de la grossesse. Et le dernier point que j'ai évoqué, c'est le fait que pendant la grossesse, on voit que le rôle éducatif maternel à l'alimentation commence à se structurer dans le discours des femmes enceintes. Les femmes enceintes évoquent le fait que ce qu'elles mangent, ce qu'elles incorporent pendant le temps de la grossesse, eh bien, ça va déjà participer à une éducation alimentaire finalement du futur bébé. Certaines répondantes me disaient: ah ben moi je mange beaucoup tel aliment, et donc on pourrait dire que finalement je commence à faire en sorte que mon bébé eh bien, va plus tard apprécier cet aliment. Donc cette idée de prise de conscience que dans le rôle maternel il y a aussi ce rôle d'éducation à l'alimentation, et donc il commence par anticipation au moment de la grossesse dans les choix de produits alimentaires que la femme fait. Finalement, ce que j'ai montré de manière après transversale par rapport à tous ces points, c'est que ce qui se passe pendant la grossesse, c'est qu'il y a une intense recherche d'informations de la part de la femme enceinte. Et la femme enceinte identifie en fait différentes sources d'informations qui vont être plus ou moins prescriptrices en fonction des pratiques, et donc des pratiques alimentaires également. Donc ces sources en fait ce sont soit les personnels du monde médical, les personnels de santé, ça va être l'entourage familial, amical, les pairs, ça peut être également la sphère publicitaire, mais également la sphère médiatique, et plus globalement le marketing et les offres proposées par le marketing et les messages qui passent à travers le marketing. Et par rapport aux pratiques alimentaires, eh bien, les femmes enceintes, en fonction également de leur trajectoire sociale personnelle et de leur milieu social, eh bien, vont accorder plus ou moins d'importance à telle ou telle source.